Salut à toi petit enfoiré qui regarde mes vidéos, sache que je ne t'aime pas, mais alors pas du tout. Mais bon, vu que tu me fais une vue, je suis obligé d'être gentil avec toi, du coup... Tiens. Ah, j'ai oublié que tu pouvais pas, donc... Ça te dérange pas si j'aille à ta place? Bon allez. On y va. Qu'est-ce que c'est? Oh! Un bon pour aller cordialement bien te faire foutre. Joyeux Noël. Salut à toi qui regarde la vidéo, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais nickel. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Ta gueule. It's been a long day without you, my friend. Bah parce que c'est Noël, pardi. Hein? Quoi? Ouais, c'est pas décoré, alors. Voilà, vous êtes content? Donc c'est Noël, et vous savez ce que j'aime le plus à Noël? La bouffe? Les cadeaux? La famille? Mais non, les films de boules! C'était pas drôle? Non. Non, bien évidemment, j'adore Noël, j'adore la bouffe, j'adore ma famille, j'adore les cadeaux. Mais par contre, il y a une chose que je déteste par-dessus tout. Les films de Noël! Non mais les chaînes de télé se sont toutes dites allez les mecs, on va les faire chier, on va reprendre tous les films de Noël, toutes les années, tout à la même heure, sur les mêmes chaînes, et on va les faire chier. Oui, parce que toi aussi, tu as toujours dû voir pendant 7 années d'affilée les 12 Noëls de Kate ou La fille du Père Noël. On est d'accord? Et vu que tout le monde, toi, même toi Michel, tout le monde en a marre de ces films de Noël. Donc mon boulot à présent, c'est de comprendre ces films. Mais pourquoi avoir pris le mot de festival pour faire cette série de vidéos? Parce qu'on est d'accord, le mot festival, ça n'existe pas. Et bah, dans les festivals, putain! Et bah, dans les festivals, nous avons des films que nous ne connaissons pas forcément, que nous n'avons peut-être jamais vus de notre vie, et que nous apprenons à connaître. Et bah voilà, c'est ça les festivals. Et dans les festivals, on va parler du thème du film, et puis à la fin de la vidéo, je vous prépare une petite surprise que j'aime pas forcément faire. J'en dis pas plus. Bref, commençons. Comment reconnaît-on un vrai film de Noël? On va voir ça en 2 étapes. On va d'abord voir les détails visuels et dans un autre côté, nous allons voir les détails sonores. Parce que oui, on va pas se le cacher, dans un film, il y a toujours divers éléments qu'on retrouve très très fréquemment et c'est comme ça qu'on connaît un genre de film. Par exemple, les films d'horreur, on connaît avec les cris, le sang, l'angoisse qui monte. J'en passe. Et bien pour les films de Noël, c'est exactement la même chose. Alors, quand on a un film de Noël, on a un Père Noël, des rennes, de la neige, des flocons, un sapin, une famille, des amoureux, des enfants, un feu de cheminée, des cadeaux. Je pense qu'on va s'arrêter là. Les détails sonores, de la neige, des grelots, un Père Noël, des chants de Noël avec des enfants, des coupes de champagne et c'est tout. Donc en gros, si vous regardez un putain de film de Noël et que vous avez plusieurs de ces éléments dans ce film, c'est un vrai film de Noël. Maintenant que vous savez ce qu'est un vrai film de Noël, je vais pouvoir passer à ce que je n'ai pas vraiment envie de faire en fait. Le top 5 de mes films de Noël préférés. Bon, allez. Numéro 5. Bon alors déjà, vous allez me tuer, mais dans ma 5e position, je vais mettre L'étrange Noël de Monsieur Jack. Non, calmez-vous, j'ai pas envie de faire polémique. Il est vrai que Tim Burton est un de mes réalisateurs préférés, est un de mes hommes de cinéma préférés, et L'étrange Noël de Monsieur Jack est un de mes films préférés. Mais en ce qui concerne les films de Noël, non. J'ai du mal à y croire aussi de mettre seulement à 5e position, mais croyez-moi, avec les 4 autres films, je me dis, il est normal ou presque qu'il soit qu'à la 5e position. Parce que n'oubliez pas, un top 5, enfin ce top 5 du moins, est totalement subjectif. C'est moi qui le pense, avec mes avis personnels. Bien sûr, il est tout à fait normal que vous ne pensiez pas exactement la même chose que moi.
C'est normal, on est tous différents, donc on pense tous différemment. Donc c'est pour ça que j'aimerais que vous ne critiquiez pas ce top. Vous pouvez le critiquer, je dis pas le contraire. Mais ne pas dire oh mais non, ça c'est nul, ça c'est nul. Ah, par contre, ça c'est bien. Oui, mais non, on est d'accord. Numéro 4. Alors, numéro 4, certains vont me dire c'est pas un film de Noël, c'est plutôt un film d'horreur. Certes. S'il est certes vrai que certains le considèrent comme un film d'horreur, pour les enfants notamment, et il y a encore quelques années, j'aurais pu dire oui. Mais il ne faut pas oublier que dans ce film, on traite principalement de Noël, des fêtes de Noël, avant que ce soit un film d'horreur. Je parle bien évidemment des Gremlins. J'adore ce film. Surtout les musiques. J'adore. Donc oui, j'ai décidé de mettre les Gremlins à 4ème position, parce que même si certains le considèrent comme un film d'horreur, il parle de Noël. Il parle des cadeaux qu'on reçoit à Noël, il y a de la neige, il y a des grelots, il y a une petite musique sympathique. Il y a tout qui fait en sorte d'être un film de Noël, techniquement. Le Mogwai, avant d'être un Gremlins, c'était tout simplement un cadeau. Même si c'est un cadeau empoisonné, c'est quand même un cadeau. Numéro 3. Numéro 3, peut-être moins de personnes parmi vous connaissez ce film, mais il fait partie de mes films préférés, films d'humour préférés. Il s'agit du Père Noël est une ordure. Oui. Oui. Certains vont dire oh, c'est un vieux film. Oui, 1982. Mais il fait partie de mon cœur, merde. C'est un de mes films préférés. Comédie française, hein, c'est un de mes films préférés. Et puis, bordel de merde. C'est un bon film quand même. Numéro 2. Et voici maintenant à 2ème position, une position assez importante, un film que vous connaissez peut-être, peut-être pas, parce que je connais des personnes qui ne connaissaient pas ce film. Je trouve ça dommage parce que c'est quand même un beau film. Je parle du Grinch. Oui, avec Jim Carrey, au rôle du Grinch. Si je devais conseiller ce film, c'est un grand oui. Oui, je conseille de regarder le Grinch pour Noël. C'est un très très bon film. Et enfin, le numéro 1. Le numéro 1, un film que moins de personnes connaissent, à part si vous étiez gosse et que vous l'avez vu 50 000 fois à la télé. C'est possible, c'est mon cas. Je parle du Pôle Express. Le Pôle Express, un film avec Tom Hanks dedans. Enfin, un long métrage animé avec Tom Hanks qui est, je pense, pour moi, c'est le meilleur film de Noël. Avec des chants, mais il ferait pleurer un éléphant le truc. C'est un truc de malade, c'est vraiment le film de Noël par excellence. Tu vois le Père Noël, des cadeaux, des enfants, des chants, des lutins. Il y a vraiment tout qui est fait pour que ça soit pour Noël. Ce film est vraiment fait pour Noël. Et je comprends pas pourquoi ce film n'est toujours pas si connu que ça pour les adultes. Je trouve ça dommage. Voici donc le top 5 des films de Noël terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais ce n'est pas fini. Si vous n'aviez pas oublié, il est vrai que la semaine dernière, je devais sortir un ciné-critique sur Star Wars. Je ne l'ai pas fait, malheureusement, parce que je n'ai pas pu le voir au cinéma. J'ai été le voir cette semaine. Oui, j'ai été voir Star Wars 8 cette semaine, Les Derniers Jedi. Et voilà, je vais pas vous le cacher, la surprise est là. Cette vidéo sur Noël sort normalement dans quelques minutes après. Une deuxième vidéo pour Noël sort exprès pour vous. C'est tout simplement votre cadeau de Noël, les amis. C'est un ciné-critique sur Star Wars 8. J'espère que ça vous a plu, ne me remerciez pas, c'est tout à fait normal, je vais la sortir la semaine dernière. Il sort aujourd'hui, un peu en retard, mais pile poil pour Noël. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée à tous, joyeux Noël. Tchuss.